On va parler maintenant avec vous, Lorenzo Falbo, de ce qui se passe, on va dire, en Italie, et notamment dans votre monde, hein, des agents et des joueurs. Quelle est d'abord la relation que vous pouvez, ou la comparaison plutôt que vous pouvez faire entre l'Italie et la Suisse, deux pays dans lesquels notamment vous travaillez? Comparaison, alors bon, deux championnats différents, c'est évident. Maintenant, au niveau des directeurs sportifs ou des clubs, je pense que c'est le même sérieux dans les deux pays. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est cette fameuse dernière journée du mercato estival. Tout se passe, d'après ce qu'on a compris, dans un hôtel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous avez vécu ça déjà? Alors, ça fait déjà quelques années qu'en Italie, ils ont adopté ce système-là, que ce soit en été ou en hiver. Finalement, c'est essayer de réunir tous les directeurs sportifs. Donc, c'est organisé par l'association des directeurs sportifs italiens, la fédération. Et ils réunissent quasiment tous les directeurs sportifs au même endroit, donc sur les 2-3 derniers jours. Évidemment, la dernière journée est toujours... Alors, cette année, en plus, c'était très spécial, puisqu'ils ont fini avant. Hein, donc, ils ont fermé le marché avant certains... Le mercato italien et le mercato anglais ont fini bien avant, parce que c'était une décision de finir le mercato avant le début du championnat. C'était très discuté. Je ne sais pas s'ils vont le refaire ou si, en tout cas, tous les autres championnats vont s'adapter. Donc, c'est vrai que cette journée était assez spéciale. C'est une journée où souvent vont se concrétiser, parce qu'il faut bien comprendre que dans un mercato, ce n'est pas le dernier jour que tout d'un coup un truc se fait. Il y a eu des discussions avant, il y a eu des choses avant, puis c'est peut-être le dernier jour que ça va se concrétiser sur place, en sachant que justement tous les directeurs sportifs des clubs, alors ça favorise beaucoup entre eux, hein, que ce soit un prêt de dernière minute ou un transfert de dernière minute en Italie. Puis après, pour ce qui est de l'étranger, là en l'occurrence j'étais au dernier mercato, il y a eu le transfert de Grenier, de la Roma à Séville, qui s'est joué là, qui s'est joué le dernier jour. Mais comment ça se passe à l'intérieur? C'est-à-dire qu'il y a des tables avec des directeurs sportifs, chacun passe d'une table à l'autre. Alors non, chaque club c'est un speed dating finalement? Non, alors c'est pas un speed dating, attention, parce que chaque club a son box. En fait, ils utilisent cet endroit-là, puisque c'est à Milan, c'est que tout le monde est réuni là, donc ils utilisent finalement cet endroit pour faciliter. C'est plus une question de facilitation, c'est pas du speed dating. On va pas là-bas si on va... Alors, je dirais, dans le cadre d'un agent, on va pas sur place si on n'a rien à y faire. D'accord. Moi, j'y étais parce que j'avais 2 clubs sur un de mes joueurs. C'est pour ça que j'y étais, pour éventuellement, peut-être au dernier moment, concrétiser. Mais on va pas sur place sans intérêt. Ça, voilà, à part qu'on retrouve tous les jours du football, mais c'est pas le but. Mais pour vous, par exemple, qui êtes agent, qui avez des joueurs justement qui peuvent intéresser éventuellement l'Italie, il faut être sur place ce jour-là? Pas obligatoirement. Non. Cette fois, j'y étais parce qu'il y avait vraiment l'intérêt de 2 équipes pour un joueur. La fois d'avant, j'y étais pas. En janvier, il n'y avait pas de matière à y être. Non, c'est vraiment au coup par coup. L'intérêt, c'est si vous avez une négociation qui est en finale, d'être sur place, ça va favoriser la rapidité d'une négociation avant la fin du mercato, finalement. Alors, on le sait, vous êtes aussi assez proche des joueurs colombiens. Vous vous occupez de plusieurs joueurs encore actuellement. Vous avez notamment occupé de Guarín, hein, qui a joué pour l'Inter. Au niveau de l'image, oui. Voilà. Comment ça s'est fait, en fait, cette relation avec ces joueurs colombiens? Pourquoi vous avez cette facilité, en fait, avec les joueurs colombiens? Alors, ça fait déjà longtemps. Ça fait déjà plus de 12 ans que je travaille en Colombie. J'ai un bureau sur place. Et puis, finalement, ça s'est fait comme ça. Et j'ai eu l'occasion effectivement de travailler avec beaucoup de Colombiens. À l'heure actuelle, j'en ai un qui malheureusement cette semaine passée s'est fait une très grave blessure, rupture des ligaments croisés du genou. Donc Morica, le latéral gauche de la sélection colombienne. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler avec Freddy Guarín, mais plus sur la partie image, parce qu'on n'est pas obligatoirement l'agent du joueur. On peut être l'agent du joueur et s'occuper de son image. Dans l'occurrence, sur Guarín, on s'est occupé de tout ce qu'est le marketing, tout ce qu'est l'image. On a développé son site internet, on a développé tout le marketing autour de lui avant qu'il parte en Chine, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Justement, quel type de joueur c'est un joueur colombien? Ça intéresse les clubs italiens, les clubs espagnols? Pourquoi? Quelles sont les qualités de ce type de joueur? Aujourd'hui, alors je crois qu'indéniablement, les Colombiens, on l'a encore vu à la Coupe du Monde, où j'étais présent, où ils ont failli créer la surprise contre l'Angleterre. Hein. On se rappelle qu'ils sont éliminés au pénalty. Les joueurs colombiens, aujourd'hui, sont des joueurs très compétitifs, très adaptés maintenant pour l'Europe, ce qui a peut-être été moins le cas avant. Et grande qualité technique, ça on le sait. Vitesse, hein, souvent. On voit Cuadrado à la Juventus. C'est vrai, ils ont des qualités naturelles, hein, de ces joueurs sud-américains. Et je dirais qu'ils ont maintenant, ce qu'ils avaient peut-être moins avant, une culture tactique plus prononcée. Ce qui était moins le cas avant et plus le cas des Argentins. C'est un élément important pour aller jouer en Italie, par exemple. C'est une obligation, je dirais. Alors, l'Italie, c'est vraiment très spécial. Hein, dans les championnats, la culture tactique en Italie est beaucoup plus forte. Hein. Un joueur, pour s'adapter en Italie, il met un peu plus de temps que peut-être en Espagne. Donc, les joueurs colombiens, aujourd'hui, s'adaptent plus facilement. Parce qu'ils sont plus sur place déjà travaillés et ils partent très tôt de chez eux.
hein. Souvent, aujourd'hui, en plus, il n'y a plus ce pont qui se faisait à l'époque entre... À l'époque, finalement, les Colombiens partaient en Argentine pour aller en Europe. C'était le cas de beaucoup d'Argentins. Aujourd'hui, il n'y a plus ce pont, c'est directement. On a le cas d'un super joueur là, qui est en Espagne, qui est à Huesca en ce moment, qui appartient à Watford, qui s'appelle le Cucho Hernandez, qui est un joueur de 19 ans qui est en train de cartonner, d'ailleurs, qui vient d'être convoqué en équipe nationale, premier match, 2 buts. Un joueur qui est arrivé à 18 ans, qui a fait directement Colombie, Espagne, et qui est en train de cartonner. Donc je pense qu'ils sont vraiment adaptés maintenant à l'Europe et c'est des joueurs de grande qualité. Et vous, en fait, dans votre travail, on parle de la Colombie, mais forcément, vous êtes ouvert à toutes les nationalités. Et l'Amérique du Sud, c'est vraiment un domaine dans lequel vous connaissez, je dirais, le mieux les gens, vous avez le plus de contacts. On pense à l'Argentine également. Oui, alors bien sûr, inévitablement, l'Amérique du Sud, c'est un terrain que je connais très bien depuis des années. Donc j'ai évidemment des très bons contacts, que ce soit l'Argentine, l'Uruguay ou des plus petits pays comme le Venezuela, qui est intéressant en ce moment. Il y a des joueurs intéressants qui commencent à sortir. Donc marché très très intéressant pour l'Europe. Après, évidemment, il faut de l'adaptation. Et l'adaptation, c'est pas toujours très facile, même si aujourd'hui, il s'adapte beaucoup plus facilement.